Quel est l'outil qui est adapté pour faire des transactions en bourse? Est-ce qu'il faut trader avec le téléphone? Est-ce qu'il faut trader avec un ordinateur? Est-ce qu'il est mieux de trader avec un téléphone? Ou alors est-ce qu'il est mieux de trader avec un ordinateur, avec un laptop? Ou alors avec un moniteur? Tu sais, quand je me suis lancé en trading, ce sont des détails en fait que je ne comprenais pas ou bien des choses sur lesquelles est-ce que je n'accordais pas mon attention. Je vais me prêter de te raconter un peu mon histoire. Quelle a été la différence quelle était la différence au vu des différents outils que j'ai utilisés. Alors pour la petite histoire, comment est-ce que moi je suis entré dans le trading? Comment est-ce que j'ai fait mon premier trade? En fait, j'avais reçu le mail d'un investisseur dans la ville de Hambourg en Allemagne qui m'avait dit: Hey Simplice, regarde, ça c'est une transaction que tu peux faire, ça c'est un marché, disons comme ça, qui est intéressant, ça c'est un moyen qui peut te permettre en fait de gagner de l'argent, tu vois. Alors je me suis dit, bah ok, c'est intéressant. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un compte chez un broker. Déjà qu'au début, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est qu'un broker. Comment est-ce que créer un compte chez un broker? Comment choisir le meilleur broker? Parce que ça, c'est une erreur aussi quand on est débutant. On va souvent chez des brokers qui te demandent beaucoup d'argent. Et vu que les débutants ne comprennent pas comment est-ce que les coûts de transaction fonctionnent. Parce qu'il y a des brokers qui ont des coûts de transaction qui sont élevés et il y a des brokers qui ont des coûts de transaction qui sont relativement bas. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu seras en train de trader, mais tu seras aussi en train d'enrichir le broker parce que les coûts de trading seront terriblement élevés. Alors donc j'ai créé mon compte comme ça et puis c'est quelqu'un qui travaillait dans le département de la clientèle qui m'a dit, bon ok, à ce niveau, si tu peux faire une transaction, tu peux faire un long, tu peux faire un short. Mais comment est-ce que je faisais tout ça? Je faisais tout ça avec mon téléphone, tu vois, voilà, c'est avec le téléphone que je faisais cette transaction. Alors je gagnais quelques sommes, je perdais aussi comme tout trader. Tu sais très bien, je te dis toujours, le trading, c'est pas la course, c'est la résistance. Il n'y a aucun trader sur la place mondiale qui ne fait pas de pertes en fait, ok? Donc, tous les traders perdent, mais c'est la persévérance, c'est la technique, c'est le système que chaque trader met derrière ces transactions qui fait à ce qu'en fin de compte, il soit un trader rentable ou pas. La persévérance est extrêmement importante. La bourse, c'est la persévérance, la résistance, ce n'est pas la course, ce n'est pas un événement. Alors, ce qui se passe donc, c'est que j'ai commencé à faire les transactions avec mon téléphone. Je faisais des gains, je faisais des pertes. Mais le vrai problème, en fait, c'est que la résolution d'analyse sur le téléphone n'était pas optimale. Alors ça, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire en fait en termes de performance. Parce que quand tu prends par exemple ton téléphone pour trader, tu entres sur le marché, tu fais une analyse. Le téléphone en général, ça c'est un téléphone, voilà un smartphone, il a une petite résolution. Je crois que tu vois très bien. La résolution, elle est très petite. Ça veut dire que tu peux télécharger par exemple ou bien tu peux appeler le graphique technique d'une entreprise ou bien voilà, d'une paire dans le marché de Forex. Tu vas regarder le comportement graphique. Mais vu que la résolution n'est pas bonne, il sera un peu difficile de prendre vraiment de très très bonnes décisions. C'est possible, je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais en termes de qualité de trading, en termes de qualité d'analyse, en termes de qualité de prise de décision. Voilà, avec le smartphone, parfois tu peux vouloir appuyer long, tu te retrouves en train d'appuyer short. Ou bien parfois tu es en train de vouloir entrer dans le marché ascendant et puis tu fais une mauvaise transaction simplement parce que le téléphone, la résolution est complètement petite. Alors moi dans cette vidéo, je te conseille vraiment, si tu veux faire du trading, une activité sur le long terme, comme un business avec lequel est-ce que tu pourras bien sûr bâtir aussi des revenus complémentaires à côté de tes activités, ce que beaucoup de personnes font, moi aussi. Je te conseille d'utiliser soit un notebook ou alors si tu as des moniteurs, utilise des moniteurs. Parce que avec un notebook ou avec un moniteur, tu auras une très très bonne représentation graphique. Tu auras une bonne représentation graphique, ce qui va te permettre en fait de faire quoi? Ce qui va te permettre de faire une meilleure analyse. Le graphique sera un peu plus large, les signaux seront un peu plus lisibles et puis les ordres d'exécution seront encore aussi un peu plus meilleurs pour toi. Voilà, au lieu d'appuyer par exemple un long, au lieu d'appuyer par exemple un short où tu vas appuyer un long avec l'ordinateur, avec ton téléphone, tu vas en fait faire la transaction de manière optimale. Alors ça c'est extrêmement important quand tu es débutant. Alors je pense que si tu veux t'intéresser, ou bien si tu t'intéresses au marché du trading, alors ça veut dire que tu as exactement peut-être un PC. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me contactent souvent. J'aimerais me former en bourse, j'aimerais me former dans le trading. La première question que moi je pose souvent, c'est est-ce que tu as une connexion internet, est-ce que tu as un PC? Pourquoi? Parce que moi je ne recommande vraiment pas
d'utiliser un téléphone pour trader. Je n'ai pas dit que c'est impossible, c'est possible, mais la qualité d'investissement, la qualité d'analyse en fait ne sera pas optimale. Déjà que moi aujourd'hui, j'utilise pas mon téléphone. Ce que tu peux faire avec ton téléphone, c'est quoi? Ce que tu peux faire avec ton téléphone, c'est de surveiller en fait l'ordre de tes placements ou bien de surveiller en fait tes investissements. Donc, sur ton ordinateur, tu vas faire tes analyses très propres, très bien. Et une fois que tu as fini de faire tes analyses sur ton ordinateur, tu vas placer tes positions sur le marché. Alors maintenant, si tes positions sont en train d'être exécutées avec des hauts et des bas, avec la volatilité, les variations en termes de pourcentage. Maintenant, si tu es par exemple quelque part dehors dans un parc, alors ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est que tu peux utiliser ton téléphone pour contrôler, pour voir les variations. D'accord? Pour voir les variations. Pourquoi? Parce que ça va te permettre aussi d'avoir le sentiment ou bien d'avoir les impressions sur le déroulement de tes investissements. C'est extrêmement important. C'est vraiment important. Alors, moi, par exemple, la stratégie que j'utilise, en fait, c'est une stratégie que je pratique à travers mon PC. Et de temps à autre, quand je suis dehors, je peux contrôler avec mon téléphone. Mais je n'utilise pas mon téléphone pour placer des positions ou bien utiliser mon téléphone pour faire des analyses, en fait. Ça ne fait... je trouve ça... Je leur ai dit c'est possible, mais moi, pour des questions personnelles, en fait, je trouve que c'est pas assez suffisant pour faire une analyse en fait de qualité. Et surtout quand tu es encore débutant. Quand tu es débutant, je me dis que tu as besoin quand même, tu as besoin d'une très bonne visibilité. Tu as besoin d'une très bonne structure avec laquelle est-ce que tu peux faire une certaine analyse qui a un sens. Et c'est exactement de ça qu'il est question. Parce que tous les paramètres comptent pour performer en bourse. Tous les paramètres comptent. Comment est-ce que tu analyses le graphique? La visibilité que tu peux avoir, la qualité de l'analyse, tous ces paramètres-là comptent. Tu peux avoir un téléphone, tu fais une analyse avec, mais le téléphone ne t'a pas présenté certaines informations parce que la résolution n'est pas très bonne. C'est vrai que tu peux zoomer bien sûr à l'intérieur pour bien voir, mais en zoomant encore, tu perds encore d'autres informations, tu vois. Alors, c'est autant de petites choses en fait qui influencent tes investissements, ou bien qui influence ta qualité de trading et qui fera en fin de compte à ce que tu puisses performer ou que tu ne puisses pas performer. Donc si tu veux te lancer dans ce domaine, si tu n'as qu'un téléphone, ça peut suffire peut-être au début, mais pense vraiment rapidement à basculer sur un ordinateur, à basculer peut-être sur 2 écrans, ce qui vont te permettre de faire de meilleures analyses, d'avoir un graphique qui est un peu plus propre, d'étudier tes signaux de manière encore plus limpide. Et c'est comme ça que tu vas avec le temps, optimiser bien sûr tes placements. D'accord? Donc c'est extrêmement important. Le trading avec le téléphone, c'est possible, mais c'est difficile. Et un autre point pour finir cette vidéo, c'est le trading en roulant avec la voiture. Tu vois, j'ai vu certaines personnes, j'ai eu des amis qui m'ont dit que parfois, en conduisant, ils ont regardé leur téléphone, leur smartphone pour voir est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu. Et à ce niveau-ci, on dit souvent que le trading devient déjà une drogue en fait, tu vois. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On appelle ça le overtrading. Ça veut dire que tu trades n'importe quand, à n'importe quel moment, tu es toujours en train de trader, tu es toujours en train de faire un placement. Parce que ça devient comme une drogue en fait. Et quand tu es dans cette sphère-là, hein, quand tu es à ce niveau où tu n'arrives plus à te contrôler, où tu trades en désordre, tu n'es plus un trader en fait. Parce que je connais vraiment pas de traders professionnels qui passent les journées, matin, midi, soir, à trader en désordre. Même ceux qui pratiquent le day trading, ils ont des horaires pour trader, ils ont des sessions pour trader. Parce que la bourse, dépendamment en fait du continent ou du pays où est-ce que tu es intéressé, il y a des heures d'ouverture. Il y a des gens qui vont choisir des sessions différentes. Ceux-là qui vont peut-être dire, bon ok, je m'intéresse au marché américain. Ils seront par exemple actifs de 15h30 à 22h par exemple. Tu vois, ceux qui vont s'intéresser au marché européen, l'Allemagne par exemple, c'est le matin jusqu'à l'après-midi, tu vois. Alors, si tu veux t'intéresser au marché asiatique et tout, ça, c'est encore une autre horaire. Bon, maintenant, il y a des gens qui disent que, bon, je vais faire toutes les sessions. Ben, je ne sais pas si c'est possible, ok, ça va demander un certain sport. Moi, je ne suis pas un trader sportif. Quand je dis sportif, ça veut dire que je passe pas les journées à fouiller les marchés à gauche, à droite, chercher à savoir quelles sont les meilleures opportunités. Déjà même que ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a toujours une opportunité. Il y a toujours les opportunités. Si tu t'intéresses au trading, au marché de la bourse, vraiment, mets ça dans ta tête. Il y a toujours et il y aura toujours des opportunités. Donc la question, c'est pas s'il y a une opportunité ou bien s'il n'y aura pas une opportunité. La question, c'est est-ce que tes émotions seront au rendez-vous? Est-ce que tes émotions seront au bon niveau? Est-ce que ta discipline sera au bon niveau? Est-ce que tu as
un système qui va te permettre de pouvoir faire des gains continuellement sur le long terme, d'être rentable? Est-ce que tu connais manager ton risque? Est-ce que tu connais entrer dans le marché, calculer ton Anstieg, Stop, ton take profit, ce genre de choses? Est-ce que tu connais protéger ton capital, par exemple, avec la règle des 1%? Comment est-ce que tu calcules la règle des 1% sur ton capital? Comment est-ce que tu utilises en fait les leviers si tu es en train de vouloir trader avec les leviers? Parce qu'il y a des brokers où quand tu vas ouvrir le compte, en fait, si tu as par exemple 2000 euros, ils vont te mettre 8000 euros à disposition. Si tu as 4000 euros, ils vont te mettre, je crois, x4, ça va te faire 16 000 euros. Si tu as 10 000 euros, ils vont te mettre 40 000 euros à disposition. Alors ça, c'est les leviers. Est-ce que tu comprends comment est-ce que tu peux utiliser les leviers sur ton capital? Pourquoi? Parce que si par exemple tu as 10 000 euros et que le broker te met 40 000 euros, ça ne veut pas dire que tu vas décaisser les 30 000 euros qui restent. Non. C'est l'argent, c'est les possibilités qu'on te donne pour pouvoir investir. Mais ce n'est pas ton argent. Ça, c'est une très grande différence. C'est une nuance qu'il faut comprendre. Les 30 000 euros que tu auras au-dessus, ce sont les possibilités pour davantage investir. Mais ça ne veut pas dire que tu peux décaisser cet argent. Alors, si tu pars donc investir avec ces 30 000 euros qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent au broker, qui est entre guillemets l'argent fictif, mais qui peut te permettre de gagner de l'argent réel que tu pourras décaisser. Si tu prends ces 30 000 euros, tu vas investir et que tu fais des pertes de 5 000 euros, alors ce sera ton vrai capital que tu seras en train de perdre. Ça veut dire que tu auras 10 000 euros, le broker va donc te mettre 30 000 euros au-dessus, ça va te faire au total 40 000 euros. Mais ton vrai argent, je répète, c'est 10 000 euros. Si sur les 30 000 euros que tu as, tu fais une transaction et tu perds 2 000, 3 000, par exemple, supposons que tu perds 3 000 euros, ça veut dire que sur tes 10 000 euros, il va te rester 7 000 euros. Si tu perds 10 000 euros, sur le capital du broker, alors ton capital est complètement fini. Ça, c'est le problème en fait, ou bien c'est le défi que tu as en tant que trader quand tu veux utiliser les leviers, c'est de comprendre la relation entre ton capital et la marge en fait qu'on te donne, que le broker te donne pour pouvoir trader, pour pouvoir investir en bourse. Et quand tu ne comprends pas ça, tu peux casser. Quand je dis casser, ça veut dire tu peux complètement perdre tout ton argent du jour au lendemain parce que tu te dis que dans 30 000 euros, ça veut dire que je peux faire ce que je vais faire avec. Mais en fait, le broker, dans son ordinateur, dans ce système numérique, il a programmé son capital, ou bien il a paramétré son système de telle manière que si tu t'amuses, il part avec ton argent. Hein? Si tu t'amuses, il part avec ton argent. Il ne connaît pas si tu t'es formé, si tu t'es pas formé. Il ne connaît pas si tu as envie de trader, si tu ne connais pas si tu veux partir un jour à 30, 40, 50 000 euros en bourse. Il ne connaît pas quels sont tes plans. Le broker s'en fout de ça. Le broker sait que tu as ouvert une position et parce que tu as ouvert une position, tu as paramétré l'ouverture de cette position. Alors lui, il prend ces paramètres-là qu'il exécute dans le marché boursier. Alors, si tu fais les mauvais paramètres, lui, ce n'est pas son problème. Il exécute simplement ce que tu as paramétré. C'est la raison pour laquelle il te faut une formation, il te faut une discipline, il te faut un système que tu puisses appliquer répétitivement. Et c'est extrêmement important. C'est autant de choses que moi, je n'avais pas compris au début. Je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est que la marge, qu'est-ce que c'est que les leviers, ainsi de suite. Parce que tu entres dans un marché, on te met un capital qui est supérieur à ce que tu as introduit. C'est un peu comme si tu vas dans une banque. Tu mets 1000 euros, la banque te donne 4000 euros, te montre 4000 euros. Tu mets X, la banque te donne Y. Le problème avec les banques, les crédits, en fait, c'est que bon, tu peux partir dans une banque, tu prends un dispo, hein, tu prends un crédit disponible. Donc, la banque va voir tes entrées. La banque va dire, bon, ok, toi, par rapport à tes revenus, on te donne un crédit, par exemple, on te donne la possibilité de consommer un crédit de 6000 euros. Mais avec la banque, tu dois rembourser, en fait, d'accord? Parce que la banque sait que si tu consommes ça, tu ne rembourses pas, la banque va te porter plainte et tu pourras avoir des problèmes en justice. Avec le broker, si tu mets ton argent et tu perds, c'est ton argent que tu auras perdu. Le broker ne t'amène pas en justice, mais il paramètre en fait, il fait les configurations de son système de telle manière que dès que tu fais des pertes, c'est sur ton capital réel qu'il y a les conséquences. Directement, c'est sur ton capital réel. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir ce que tu es en train de faire en bourse ou en trading. Tu dois comprendre comment les leviers fonctionnent. Tu dois comprendre comment sécuriser ton capital. Tu dois comprendre comment manager ton risque. Tu dois comprendre comment calculer tes positions. Si tu vois une action qui coûte par exemple 10 euros, 20 euros, 30 euros, peu importe, comment est-ce que, au vu du capital que tu as, tu vas calculer la grosseur des positions. Une position, c'est la quantité d'actions que tu vas acheter avant de pénétrer le marché. C'est autant de choses que tu dois comprendre avant d'entrer dans ce domaine. Sinon, tu vas entrer de manière aveugle et puis du jour au lendemain, tu vas te retrouver, au lieu de perdre simplement de manière systématique,
tu vas perdre de manière hasardeuse ou bien au hasard. Et voilà, c'est comme ça que tu pourras complètement perdre tout ton argent en bourse. L'expérience nous démontre que sur 100 personnes qui se lancent en bourse, il y a peut-être juste 10% qui sont réellement rentables sur le long terme. Donc, je t'invite dans cette vidéo à faire partie des 10% qui aimeraient et qui seront rentables dans ce domaine sur le long terme. Pourquoi le long terme? Parce que ce n'est pas un événement, c'est la résistance, ce n'est pas la course. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube et tu aimerais avoir davantage de vidéos en ce qui concerne le trading, alors je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. On est ensemble. Bye bye.